Le musée Gassendi a la chance d'accueillir 7 œuvres de Picasso, une donation qui vient doter le musée d'œuvres du XXe siècle, d'un de ces artistes majeurs qui ont révolutionné l'art du XXe siècle. Cette donation est composée aussi d'une grande diversité de supports, des gravures, des dessins, des livres, un plateau en argent, de la céramique, qui permettent de révéler la création prolifique de ce grand artiste qui est venu s'installer dans le sud de la France à la fin de sa vie. Et c'est de cette période que traite la nouvelle salle permanente du musée Gassendi. Nous sommes ici dans le nouveau cabinet des pierres du musée Gassendi, nouveau joyau de notre collection, où sont présentées des collections de minéraux, des fossiles, des cristaux, aussi des porte-bonheur comme l'étoile de Saint-Vincent, qui sont présentés d'une façon comme les cabinets de curiosité du XVIIIe siècle pour créer de l'émerveillement. Et en faisant des liens avec la poésie, on a ici un très beau texte de Roger Caillois, et vous nous incitez aussi à regarder dans les détails et à faire nous-mêmes peut-être des petites collections comme le faisait Alexandra Davinel. On a comme ça un mouchoir dans lequel il y a sa collection de petits cailloux ramassés lors de ses voyages. Une relation à la fois intime et scientifique, donc qui est tissée ici dans ce cabinet des pierres. Le cabinet des pierres se prolonge par l'exposition géologique où l'on retrouve des artistes contemporains qui ont dialogué avec le monde minéral. Abraham Poincheval, Nicolas Rubinstein, Ilana Alperin. Nous allons ouvrir le 14 juillet la rétrospective des œuvres d'Andy Goldsworthy qu'il a réalisées lorsqu'il venait à Digne pour créer les refuges d'art. Ces refuges d'art, c'est un projet qui dure depuis une vingtaine d'années dans des villages abandonnés. On peut dormir dans une œuvre d'art. Le premier refuge, c'est ici le musée Gassendi, où on vient chercher la clé des refuges, mais aussi on vient découvrir ce mur d'argile derrière moi, la rivière de terre. Dans la salle des paysages qui accueille cette œuvre monumentale, que nous avons entièrement rénovée pour accueillir aussi les photographies des œuvres éphémères qu'il réalisait lorsqu'il venait à Digne, en trouvant des coquelicots, du pollen. Toutes ces petites sculptures éphémères ont été photographiées et c'est cela qui sera présenté à partir du 14 juillet ici, ainsi que la donation des dessins préparatoires de refuges d'art. Donc un grand événement pour Digne de retrouver cet artiste partenaire de la ville et du musée depuis de si longues années.